Histoire, chapitre 10, le monde bipolaire de la guerre froide. Problématique, pourquoi et comment le monde se divise-t-il après 1945 ? Principale date de la frise chronologique, 1947, plan Marshall, 1948-49, blocus de Berlin, 1950-1953, guerre de Corée, 1961, construction du mur de Berlin, 1962, crise de Cuba, 1989, chute du mur de Berlin, 1991, fin de l'URSS. 1. Le face-à-face de deux blocs et les crises de la guerre froide. La guerre froide débute en 1947 et s'achève avec la chute du mur de Berlin en 1989. Elle oppose sans conflit armé direct le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est. La guerre froide crée un monde bipolaire qui oppose pendant plus de 40 ans deux ensembles de pays. Le bloc occidental, Europe, États-Unis, Europe occidentale, Japon et de nombreux pays dépendants ou alliés. Ces pays sont unis défensivement par l'OTAN. Le bloc de l'Est, communiste, URSS, démocratie populaire de l'Europe de l'Est, Chine, Cuba et de nombreux pays dépendants ou alliés. Ces pays sont unis défensivement par le pacte de Varsovie. Berlin, foyer des crises de la guerre froide. Après la guerre, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. Une zone soviétique, 3 zones occidentales, USA, France, Angleterre. Berlin, qui est dans la zone soviétique, est aussi divisée en 4 zones d'occupation. Première crise de Berlin, le blocus 1948-1949. 1948. Instauration du blocus de Berlin par les soviétiques qui coupe pendant un an les liaisons terrestres dans l'objectif de récupérer Berlin-Ouest. 1948-1949, mise en place par les Américains d'un pont aérien qui ravitaille Berlin-Ouest. Échec et fin du blocus en 1949. Deuxième crise de Berlin, la construction du mur, août 1961. 1961, construction du mur de Berlin par les soviétiques pour mettre fin à l'exode des Allemands de l'Est vers l'Ouest. 1963, visite de John Fitzgerald Kennedy, le président américain, à Berlin-Ouest, où il démontre l'échec du communisme et s'identifie aux Berlinois. Cuba, une crise majeure de la guerre froide, octobre 1962. La crise de Cuba commence en 1962 avec l'installation des lampes de rancement de l'hémicycle soviétique à Cuba, île située à 150 km des côtes américaines. Les États concernés sont les États-Unis, Kennedy est le président des USA, et l'URSS, Khrouchtchev est le dirigeant de l'URSS. Puisque Cuba est depuis l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, un régime communiste appartenant au bloc soviétique. Le 22 octobre 1962, le président des États-Unis menace l'URSS d'une riposte complète, c'est-à-dire nucléaire. Khrouchtchev cède le premier en ordonnant aux navires transportant de nouveaux missiles de faire demi-tour. Les soviétiques sont obligés de reculer. Khrouchtchev accepte de démonter les rampes de lancement et de renvoyer les fusées. En échange, Kennedy renonce à envahir Cuba. 2. Une guerre idéologique et d'opinion. Deux modèles s'opposent. 1. La doctrine Truman évoque la démocratie libérale et le capitalisme pour les États-Unis et ses alliés. 2. La doctrine Janov correspond à la démocratie populaire et au communisme pour l'URSS et ses alliés. Pour aider l'Europe occidentale à se reconstruire, les États-Unis mettent en place en 1947 le plan Marshall, qui est une aide financière et matérielle qui permet aussi de lutter contre le communisme. Les deux puissances mènent une guerre de propagande utilisant tous les moyens de diffusion de masse. La propagande anti-soviétique des Américains s'exprime dans les bandes dessinées, comic books, où des super-héros sauvent les habitants des USA face aux méchants monstres communistes. Exemple, Captain America. En URSS, cette propagande se voit par la mise en avant de héros de la conquête spatiale tels que Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace. 3.
vers la fin du monde bipolaire, l'émergence du tiers-monde. Entre 1947 et 1975, toutes les colonies accèdent à l'indépendance. Les nouveaux États doivent maintenant s'organiser et se développer. Ils décident de se réunir pour faire entendre une troisième voix dans le contexte de la guerre froide. C'est l'émergence du tiers-monde et la fin du monde bipolaire. Le tiers-monde se distingue par son retard économique et son espérance de vie faible. À Bandung en 1955, Nehru condamne le colonialisme et ses conséquences économiques et sociales sur les ex-colonies. Il encourage à la poursuite de l'émancipation des peuples et appelle à la neutralité face aux deux blocs. Fondé à la conférence de Belgrade en 1961, le mouvement des non-alignés refuse l'organisation bipolaire du monde et l'appartenance à l'un des deux blocs. Mais le tiers-monde se divise à son tour entre pro-soviétiques, Cuba, Algérie, et pro-occidentaux, Arabie Saoudite, Maroc. Le tiers-monde continue de payer les conséquences de la colonisation. La fin de la guerre froide. L'engagement militaire des Américains au Vietnam est considérable, mais se solde par un échec en 1973. En 1985, l'arrivée au pouvoir en URSS de Mikhaïl Gorbatchev s'accompagne d'une politique de détente, puis de l'effondrement du bloc communiste et de la disparition de l'URSS. Après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, a lieu en 1990 la réunification du pays et de la ville. Cet événement marque aussi la fin de la guerre froide. En 1991, les républiques socialistes soviétiques obtiennent leur souveraineté et l'URSS implose en 15 États indépendants.